Aurore Berger, qui travaille pour le gouvernement Macron. Sophie Mouisset, que je ne connais pas, qui a fait un tweet où elle disait: finalement, la seule solution qu'on devrait se poser, c'est après tout cela, combien de lits de réa ont été créés? C'est une vraie question, c'est ce qu'on nous avait promis, hein, après, après mars 2020, après cette vague déferlante. On nous avait dit oui, cette fois-ci, on va remettre des masques, on va sauver l'hôpital, on va remettre des lits en place. Et ce n'a pas été le cas. Bien au contraire, des milliers de lits ont été supprimés sur 2020. Et puis on verra sur 2021, mais ça se trouve, ce sera exactement pareil. Et c'est comme ça depuis plusieurs années. Aurore Berger, elle répond à Sophie: franchement, non. C'est pas, il faut pas mettre plus de lits. Après, elle a effacé son tweet, faut le savoir. Plus de lits de réanimation, écoutez bien, c'est pas une blague. Ce sont plus de personnes intubées. Là, automatiquement, si tu as plus de lits, ça veut dire que les gens, automatiquement, ils tombent malades. Ah, il y a des lits, ok, je tombe malade. T'as pas faim, imaginons t'as pas faim, ta femme, elle achète des courses, t'as faim. Sous respirateur, plus de décès, plus de séquelles graves à vie. Notre enjeu collectif, c'est que le moins de personnes possible aient besoin d'aller en réanimation. Je vois pas en quoi c'est contradictoire de pas aller en réanimation si tu as des lits au cas où. Enfin bref, ils doivent pas savoir ce que c'est au cas où. Alors peut-être elle s'est rendue compte de la connerie de son tweet, elle l'a supprimé. Voilà, supprimé. Mais la magie de Twitter, c'est que si tu l'as supprimé et qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la capture d'écran, c'est jamais supprimé. Ça me fait penser au gouvernement qui voulait, alors c'était pas le gouvernement Macron, mais c'était un des gouvernements il y a quelques années qui voulait, ou c'était le Parti socialiste, je sais plus, des cassos, qui voulait supprimer le mot racisme du dictionnaire pour que le racisme disparaisse. Ouais, plus de lits, plus de décès. Je sais pas comment elle fait pour son calcul, c'est hallucinant. Exact, Francky, 5750 lits supprimés. En fait, ils sont tellement à côté de la plaque qu'honnêtement, moi, je peux plus regarder des films d'humour ou des humoristes parce que les humoristes ne sont pas aussi caricaturaux que nos gouvernants. Et par exemple, j'ai regardé un film Don't Look Up avec DiCaprio sur Netflix et qui était censé être drôle parce que très caricatural sur le monde de la politique, sur le monde du numérique, les milliardaires, l'ultracapitalisme, etc. La corruption chez les scientifiques, bon, ça nous rappelle un petit peu la crise sanitaire actuelle. Et du coup, même si c'est très caricatural, je me disais, mais c'est avec tout ce qu'on a vécu avec Macron, Castex et Véran, c'est presque même pas caricatural, c'est la vérité. Quand tu entends un guignol qui te dit que si tu manges assis, le Covid, il va s'en aller et que si tu bois debout, tu vas finir en réanimation. Il dit pas ça comme ça, mais on le devine comme ça. C'est hallucinant. Du coup, si on supprime tous les lits, il n'y aura pas de mort. Exactement, c'est comme supprimer le mot racisme, MP. C'est ce qu'on va faire. Je vais proposer au gouvernement, pour lutter contre le Covid, de supprimer les lits. Et encore mieux, pour supprimer les maladies, supprimer les hôpitaux et tous les établissements de santé, supprimer les médecins. Parce que si tu supprimes ton médecin, tu vas pas aller le voir parce que tu as un rhume ou une grippe. Donc, tu ne seras pas malade. Celle-là, il faut la garder, tu as raison. Pour lutter contre la mort, pour devenir enfin immortel, supprimons les cimetières. Tu as bien raison. Supprimons les cimetières. Supprimons aussi les avis de décès. Comme ça, il n'y aura plus de morts. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.